Aujourd'hui, on part à New York et je vous emmène avec nous. On est sur le départ. On a une contrainte majeure aujourd'hui, devoir embarquer tout cela dans 2 petits bagages, car à notre arrivée à New York, nous avons un transfert un peu spécial qu'on vous montrera dans quelques minutes. On est contraint sur 22 kg au total, répartis sur 11 kg par bagage. Ça va être serré, mais on va y arriver. Tadam! Et voilà, dans le sac de 40 litres, on a pu rentrer tout l'électronique. Et en termes de poids, on est nickel, on a encore 4 kg de marge. Et dans le sac de 28 litres, on a mis toutes nos affaires pour traîner dans New York et les affaires de sport. Alors certes, on n'a pas emmené toute la maison à New York. On aura probablement besoin de s'acheter quelques affaires sur place, mais on n'a pas voulu s'encombrer trop. New York, grande ville, ouvert 24 h sur 24, on va pouvoir s'acheter des t-shirts et ramener quelques souvenirs pour la maison. Allez, c'est parti. Pour ce voyage, nous allons partir de l'aéroport de Marseille-Provence, passer par Paris-Charles de Gaulle et atterrir à New York JFK. Seulement, comme le vol de Marseille vers Paris est à 10 h 30 et que les conditions de circulation pour s'y rendre depuis notre camp de base sont toujours un peu compliquées, on a décidé de jouer la sécurité et de dormir sur place à l'hôtel Hilton Garden Inn de l'aéroport que je vous laisse découvrir avec ces images rapides. C'est un bel établissement accessible à pied ou en navette depuis les terminaux et qui vous sauvera la mise en cas de vols matinaux ou d'arrivée très tardive. Bon, c'est le jour J, c'est parti, on se dirige tout de suite vers l'aéroport. Petit conseil quand même pour passer la sécurité à l'aéroport. Aujourd'hui, on part avec 2 bagages. Le premier bagage ici, très compact, qui nous permet juste de mettre nos affaires pour se changer. On n'a rien à sortir à la sécurité, pratique, efficace et rapide. Second sac, ici, tout l'électronique, l'ordinateur et les produits que l'on devra sortir. Donc, on a juste à ouvrir, à poser, et comme ça, la sécurité, en un clin d'œil, elle sera passée. Bon, si vous n'avez jamais pris l'avion au départ du terminal 1 de l'aéroport de Marseille, voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, comme dit précédemment, l'accès peut réserver son lot de surprises avec des bouchons fréquents aux abords, donc anticipez votre arrivée, ça vous évitera des sueurs froides. Ensuite, pour le stationnement, si vous réservez à l'avance sur Internet, vous pouvez obtenir des tarifs très avantageux vous permettant de vous stationner à quelques dizaines de mètres du terminal. Aujourd'hui, on a choisi le terminal P4, qui nous coûtera 86 € pour un total de 5 jours. Au sein du terminal 1, on va retrouver les compagnies aériennes que l'on va dire classiques, et au terminal 2 se trouvent les compagnies low cost. Le bâtiment, entièrement rénové, permet d'effectuer son enregistrement en quelques minutes et de se diriger vers la sécurité à l'étage supérieur. Si vous avez un pass prioritaire pour la sécurité, rendez-vous tout à gauche de la file de sécurité numéro 1, qui est équipée des tout derniers outils de contrôle. Une fois la sécurité passée, vous pouvez bien entendu faire un arrêt au duty free. Mais nous allons nous diriger vers le salon VIP car aujourd'hui, un peu comme d'habitude, nous voyageons en classe affaires. Dans ce salon, on va retrouver bien entendu un espace restauration, un coin zen, etc. Mais bon, vous avez cliqué sur une vidéo pour New York, alors accélérons le pas. Les revues des vols domestiques sur Air France, il y en a des dizaines sur la chaîne, alors on se retrouve à Paris après ce rapide montage.
Alors comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas simplement arrivés au salon Air France du terminal 2E Hall L, mais nous avons pu passer un court instant au sein du salon Ultimate. Beaucoup plus calme et feutré, dans lequel vous pouvez commander entre autres foie gras et plats chauds préparés sur demande. On y a d'ailleurs fait la rencontre d'un nouvel abonné en partance pour l'île Maurice. Alors si vous nous regardez aujourd'hui, on espère que votre voyage s'est bien déroulé. Mais revenons à notre vol pour JFK. En tant que membre Ultimate, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur le programme Flying Blue, vous pouvez demander un pré-embarquement ou un embarquement en dernier. Cela permet tout simplement d'éviter de faire la file. Alors oui, ce n'est peut-être pas très sympa, mais comme cela fait partie des avantages Ultimate qui sont quand même intéressants, autant ne pas s'en priver. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir embarquer à bord de ce Boeing 777-300ER qui ne dispose donc pas de la cabine la première. Nous avons choisi les sièges 1D et 1H pour une raison bien particulière. En effet, sur ces cabines, les sièges de la première rangée disposent d'un avantage de taille. Et si vous êtes assidu, vous devriez pouvoir me dire en commentaire quel est cet avantage. Pour les autres, je vous révèle ça d'ici une petite minute. On place les sacs dans les coffres à bagages, installe les nouveaux surmatelas Sofitel sur le siège et on est prêt pour traverser l'océan Atlantique. Bon, spoiler alerte, les surmatelas Sofitel, ça ne change pas grand-chose pour le confort. Cependant, c'est très bien pour l'hygiène, donc petit point bonus pour cet accessoire. Comme d'habitude, on retrouvera une couverture, un coussin pour pouvoir se reposer et des petits chaussons. La trousse de confort est distribuée et en fouillant dans nos archives, on a constaté que la trousse n'a pas changé depuis au moins décembre 2022. D'ailleurs, décembre 2022 fut aussi la dernière fois que la chartreuse aura été servie à bord d'un vol transatlantique. Quelle tristesse! Bon, trêve de plaisanterie, mais si vous avez été attentif, vous avez pu découvrir l'avantage de la rangée 1 sur cet appareil. Un espace très grand pour les jambes, ce qui se retrouve très pratique lorsque vous allongez le siège. Cela ne vous donne pas l'impression de dormir dans un avion, mais bien dans un lit. Mais avant de dormir, nous allons décoller, puis profiter du système de divertissement pour regarder un film ou deux et déguster le repas chaud. Et bien entendu, vous connaissez, un petit verre de champagne ou deux. Aujourd'hui, le menu proposé sera soit du bœuf accompagné de sa purée de fenouil, pintade, rôti et pommes de terre, petite Saint-Jacques et purée de topinambour, ou bien un gratin de macaroni au cèpe. Cependant, nous avions réservé l'option de repas sans gluten, et du coup, ce sera le même plat qui est constamment présenté, poulet rôti, polenta et brocoli. Et là encore, vous allez dire que je suis pénible, mais c'est comme ça, je suis allergique à la cannelle. Donc, je vous le donne dans le mille, il y avait de la cannelle dans la sauce. Donc, pendant que Martin a pu profiter du plat, les PNC se sont démenés pour pouvoir trouver un plat chaud qui ne contienne ni gluten, ni cannelle. Non, je suis pas pénible. J'entends déjà les commentaires qui disent « il n'y a pas de gluten dans les 3 plats chauds à part les macaronis ». Eh bien, vous auriez tort. Les PNC ont accès à la liste des allergènes dans les plats et dans le bœuf, la pintade ou encore les Saint-Jacques, il y en avait. Finalement, ce sera un plateau de premium économie qui me sera apporté. Saumon au riz basmati, brocoli et quinoa. C'était bon, mais pas de quoi s'extasier non plus. Allez, il nous reste quelques heures avant d'atteindre la grosse pomme. Alors on trinque à l'Armagnac pour notre abonné Dédé du Gers et on passe le bonjour à la Gascogne avant de dormir quelques heures pour arriver en forme et pouvoir profiter du moment magique qui va suivre. Le transfert en hélicoptère depuis l'aéroport jusque sur Manhattan. L'atterrissage est imminent. Un smoothie détox et un snack aux crevettes et edamame est servi. Puis c'est avec 11 minutes de retard sur l'horaire prévu que nous arrivons en terre américaine. Comme le débarquement s'effectue par la deuxième porte, on se dépêche dans les couloirs afin de ne pas arriver trop tard au contrôle de douane, car les mesures sont renforcées et notre hélicoptère décolle dans moins de 30 minutes. Heureusement que nous voyageons léger. Bon, finalement, ce sera trop juste pour notre hélicoptère de 17h45 et nous sommes remplacés sur le vol de 18h. Ça devrait aller. Un agent de la compagnie Blade vient nous récupérer et nous escorte jusqu'à un SUV de luxe direction les pistes privées de l'aéroport.
Vous arrivez dans un petit bâtiment et on vous récupère vos bagages pour être certain qu'ils soient conformes aux dimensions et poids. Si cela dépasse, c'est 150 $ qui vous seront facturés et vos bagages ne vous seront livrés que plus tard dans la soirée car ils seront acheminés par voiture. En fait, ce trajet en hélicoptère peut vite revenir très cher, mais si vous faites bien attention à respecter toutes les petites modalités, comme notamment le type de bagage autorisé, vous pouvez à la fois rejoindre l'île de Manhattan en un temps record, mais également vivre cette expérience incroyable que de voler au cœur des gratte-ciel de la ville. Cela nous aura coûté 606 $, soit environ 525 € pour deux, avec l'option de récupération à la sortie, qui honnêtement est quasi obligatoire, car la distance à parcourir est bien trop grande pour être faite à pied. Bon, allez, je me tais, il est l'heure d'embarquer à bord de cet hélicoptère Bell 407 dans lequel nous ne serons que 2 passagers. Incroyable.
Et nous voilà déjà en plein cœur de Manhattan, sur la 34e Ouest. 5 minutes top chrono pour ce transfert digne d'une star. Et nous voilà donc avec des étoiles plein les yeux. D'ailleurs, petit cadeau pour vous, nous avons un code promo pour votre premier trajet utilisant les services de Blay, que ce soit à New York, mais aussi, pourquoi pas, entre Nice et Monaco. 50 $ de crédit avec le code MartinC218. Allez, c'est un cadeau. Bon, allez, pas le temps de traîner. Nous ne passons que 4 nuits sur place, donc il est temps de se diriger vers notre hôtel, qui est situé à seulement 1,2 km de l'héliport. Il s'agit du Moxie, Times Square, et on va dire que c'était correct. Une chambre propre, mais extrêmement petite, bien trop chère par rapport à la surface. Bien entendu, on ne vient pas à New York pour rester dans la chambre de l'hôtel. Mais après des journées marathon à parcourir les rues de la ville, c'est quand même agréable de trouver une belle chambre. En parlant de journée marathon, on va finir la nôtre en allant déguster la pizza sans gluten la mieux notée de la ville, qui se trouve à quelques centaines de mètres de Times Square. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée chargée en activités. Comme on l'avait expliqué dans la vidéo à Copenhague, une de mes façons préférées de découvrir une ville rapidement, c'est de sortir courir en essayant de rallier un maximum de points d'intérêt que nous aimerions voir afin de comprendre les distances entre chaque site et voir si cela en vaut la peine ou pas. On part donc sur une sortie exploratoire vers le quartier des finances, suivie d'une deuxième sortie en direction de Central Park. Allez tiens, prends ça, le jet lag. Alors pour les personnes qui aiment courir, sachez que si vous ne souhaitez pas vous arrêter à tous les coins de rue, il est préférable d'aller dans Central Park, ou bien encore sur la rive ouest, où vous allez trouver l'Empire State Trail. Les deux endroits sont très sécuritaires pour y courir et on y retrouve énormément de pratiquants. On passe par des lieux mythiques, des vues iconiques et finalement, en revenant à l'hôtel, on a une bonne idée des lieux à aller visiter durant ce court périple. Bon, qui dit effort dit réconfort. Petit cocktail en rooftop au bar de l'hôtel et on se prépare pour la deuxième partie de la journée. Alors ça y est, c'est le grand soir. Ce soir, on va au Madison Square Garden pour aller voir Lady Gaga. Pour aller à ce type de concert et éviter d'être trop encombré, on a choisi de prendre une petite sacoche où vous allez pouvoir tout emmener. Alors l'essentiel, bien entendu, ça sera le passeport, le portefeuille, il y a toujours quelque chose à acheter, et surtout le nécessaire pour pouvoir vous faire de très belles images. Alors on se retrouve dans quelques instants directement à la salle de concert. Du coup on a passé super vite la sécurité, on se retrouve à l'intérieur du Madison Square Garden. C'est parti, allez. Et voilà qui conclut cette première journée à New York. Un spectacle extraordinaire dans une salle mythique. On en a pris plein les yeux, plein les oreilles, et il est temps d'aller fermer les yeux, même si cette ville ne dort jamais. Tout de suite, un medley des meilleurs moments des 2 jours à venir, puis on se retrouve pour le trajet retour, en espérant pouvoir utiliser les bons de surclassement Ultimate afin de voyager sur la première.
votre vol pour partir pour Charles de Gaulle. Et on aimerait savoir s'il y a des possibilités de surclassement avec nos coupons pour aller sur la première. On est en business actuellement. New York-Paris, et c'est pour 2 personnes. C'est ça. Non, il ne reste qu'une place, mais elle n'est pas dédiée à la possibilité du surclassement. Donc s'il y a un autre désitement, peut-être que la disposition le permettrait, mais ça sera vraiment du dernier moment si personne se désiste. D'accord. C'est la seule place qui reste, elle est à la vente, mais elle n'est pas à la proposition du surclassement. D'accord. Eh bien, ça sera un retour en business. On va pas se plaindre quand même, mais on aura essayé. Ben voilà, notre séjour à New York se termine. On va repartir sur JFK. À l'aller, on avait pris le moyen le plus rapide et le plus cher. Et comme on n'a plus d'argent, et ben là, on va repartir, mais avec le train express pour rejoindre l'aéroport. Alors, on va y aller un petit peu plus tôt du fait des grèves du shutdown qui a lieu aux États-Unis. Les passages à la sécurité vont être rallongés. Mais restez avec nous, car on va vous faire découvrir le salon Première Ultimate à l'aéroport, au sein du salon Air France. A tout de suite. Alors on est dans le métro de New York, on prend le billet jusqu'à Jamaïca, ça coûte 3,50 $, et ensuite on prendra le train pour rejoindre JFK. Normalement on doit payer là-bas en plus spécifiquement pour le air train. Donc on se retrouve dans quelques instants. Bon, alors finalement, l'expérience train et air train n'a pas eu lieu du tout. Un petit peu de métro, à peu près pendant 1 heure, et puis le train s'est arrêté. On a été obligé de sortir, de prendre un Uber pour venir à l'aéroport. Un petit accident sur le chemin. Donc on est à l'aéroport, il est 13h maintenant. On a 4 heures d'attente avant l'embarquement. C'est parti, on va essayer de passer la sécurité. Bon, on a passé la sécurité, mais alors à une vitesse incroyable, contrairement à ce qui était prévu, il n'y avait personne. Donc on est maintenant dans un petit espace réservé au lounge d'Air France, puisque l'espace Ultimate n'ouvre qu'à 14h. Et nous, comme on est arrivé en moins de 3 minutes, c'était un petit peu trop tôt. Il faut préciser qu'en fait, la dame de l'accueil s'est excusée platement parce que le service n'était pas encore prêt là-haut. Mais on a été quand même très très bien reçus. La suite dans 1 heure avec le salon Ultimate. Alors, nous voici dans l'espace réservé Ultimate. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas beaucoup de visites à vous faire ce soir. C'est simplement un espace de 2 x 2 sièges qui est marqué réservé uniquement. La nourriture est exactement la même, le champagne c'est le même. On aura simplement le pré-boarding qui sera offert juste avant de partir, mais rien d'autre. Donc pour un statut Ultimate, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait dessus avec Flying Blue. C'est un petit peu limité. Bon, c'est parti, on va embarquer porte 7 ici à JFK. On nous avait proposé un pré-embarquement donc en tant que client Ultimate. On a vu passer l'agente Air France qui nous a bien regardé, qui n'est pas venue nous chercher. Donc on va faire notre pré-embarquement tout seul. Encore un avantage supplémentaire du statut Ultimate. On va embarquer, elle nous a reconnus en fait directement, donc on a pu passer en lieu et place de la ligne 1 et faire un pré-embarquement. Mais bon, il a fallu le faire soi-même, quoi. On ne va pas faire un report complet sur le vol retour, d'autant plus que celui-ci sera extrêmement court, avec moins de 6 heures pour rejoindre Paris-Charles de Gaulle. Alors on est à bord de ce 777, et la cabine est un petit peu vieillotte quand même, malgré tout. Donc c'est vrai que payer ce prix-là pour avoir ce confort-là, c'est un petit peu triste quand même pour Air France. Un repas sans gluten, qui était cette fois-ci sans cannelle, donc nous pourrons arriver à bon port avec le ventre plein. Allez, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Et si vous avez apprécié ce format, merci de nous le dire en commentaire et de mettre un pouce bleu. Ah, mais qu'est-ce que vous faites encore là? La vidéo est terminée. Bon, puisque vous êtes encore ici, je voulais tout particulièrement remercier l'entreprise TomTok qui nous a permis d'avoir un partenariat et d'utiliser ces super produits pour voyager sur New York. Ça nous a été super utile et je ménage mes mots, surtout pour l'hélicoptère, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, merci à TomTok d'avoir aidé à sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir voir en descriptif, juste ici, une remise de 10% qui vous est offerte pour acheter ces super sacs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Maintenant, je vous libère, vous pouvez partir.